Le Togo dispose depuis le 20 août dernier d'un nouveau gouvernement. La nouvelle équipe, conduite par Victoire Toméga-Dogbe, a notamment pour mission de baliser la voie vers l'installation des institutions de la Ve République, tout en poursuivant la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. Vendredi 23 août devant l'Assemblée nationale, la chef du gouvernement a ainsi décliné les priorités du nouvel exécutif. Ces dernières, articulées autour de 5 lignes directrices, doivent notamment permettre de continuer à apporter et à accélérer les réponses aux attentes fortes des populations, exprimées lors des dernières consultations électorales. Paix, sécurité et stabilité dans un contexte sécuritaire préoccupant, en particulier dans l'extrême nord du pays, la nouvelle équipe gouvernementale entend maintenir la sécurité, la stabilité et la paix sur le territoire national. Ceci, pour permettre à tout citoyen où qu'il soit, de vaquer dans la quiétude à ses occupations quotidiennes, a expliqué le Premier ministre. Dans ce sens, les actions initiées depuis 2020 devraient être renforcées et pérennisées. Le gouvernement continuera de déployer le programme d'urgence et de renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés, PUR. Une attention particulière sera toujours accordée aux questions sécuritaires et de défense, a d'ailleurs précisé Victoire Dogbe dans son grand oral devant les députés. Besoins sociaux. Si au cours des années précédentes, de multiples programmes sociaux ont été mis en œuvre par le gouvernement en faveur des couches les plus vulnérables, le nouvel exécutif s'est engagé à poursuivre la dynamique, en veillant à la satisfaction des besoins sociaux de base, tels que les soins de santé de qualité accessibles à tous, l'éducation pour tous et de qualité, ou encore l'eau potable et l'électricité accessibles à tous. Le programme de construction-réhabilitation des formations sanitaires et de renforcement du plateau technique sera poursuivi, couplé avec l'extension progressive de l'assurance maladie universelle. Le gouvernement s'attellera dans ce sens à construire et équiper environ 80 nouvelles formations sanitaires et à achever la construction des hôpitaux mères et enfants. L'école et l'apprentissage restent notre priorité pour l'avenir de notre jeunesse avec des progrès à consolider. Nous allons nous attacher à la poursuite des chantiers en cours, notamment la construction de salles de classe additionnelles, des infrastructures universitaires, ainsi que de 2 IFAD supplémentaires sur les métiers de l'élevage et de l'aquaculture, a notamment détaillé le Premier ministre, avant de préciser que les recrutements et la formation des enseignants et des professionnels de santé se poursuivront dans les secteurs de l'éducation et de la santé avec une attention sur l'amélioration constante de la qualité de service. En ce qui concerne l'eau, l'assainissement et l'énergie, le nouveau gouvernement prévoit d'accélérer l'exécution des projets d'alimentation en eau potable des centres urbains, semi-urbains et ruraux, d'améliorer l'aménagement des bassins de rétention d'eau, ou encore de travailler à augmenter la capacité nationale de production d'énergie en intégrant des approches innovantes et en diversifiant les sources d'approvisionnement. La gouvernance du secteur fera l'objet d'une attention particulière. Les projets tels que ceux de construction des centrales solaires et de lignes de transmission seront accélérés, de même que l'élargissement du fonds Tinga, a assuré Victoire Dogbe. Emploi pour les jeunes. La question de l'emploi des jeunes sera également l'une des lignes directrices de l'action du nouveau gouvernement, a indiqué le Premier ministre. À ce titre, une réorganisation institutionnelle est amorcée, pour renforcer l'insertion professionnelle des jeunes et de révéler leur potentiel. L'ambition est notamment d'optimiser les dispositifs d'accompagnement existants, d'y intégrer des approches innovantes, et de mieux soutenir l'écosystème entrepreneurial. Agriculture, réforme foncière, transhumance. Levier important de l'économie nationale, le secteur agricole figure également au tableau des priorités. Le nouvel exécutif entend ainsi améliorer l'accessibilité aux intrants, au crédit et au marché pour les agriculteurs, tout en poursuivant la réforme foncière et une meilleure réglementation de la transhumance. Le gouvernement poursuivra les actions visant la transformation du secteur agricole, ZAP, agropole, mécanisation, disponibilité des engrais, FOPA, en associant davantage le secteur privé, afin de relever ensemble le défi d'une agriculture moderne et performante. Par ailleurs, un département est dédié à la gestion des ressources halieutiques et animales, ainsi qu'à la réglementation de la transhumance. Le chantier de la réforme foncière sera poursuivi avec pragmatisme et détermination dans le but de sécuriser le foncier pour les grands projets structurants, a annoncé Victoire Dogbe.
Vie publique enfin, la nouvelle équipe gouvernementale entend s'engager sur le chantier de la vie publique qui devra nécessairement être amélioré, avec une plus grande redevabilité, a souligné le Premier ministre. Aujourd'hui, fort de nos acquis politiques, économiques et sociaux, nous amorçons une nouvelle étape décisive pour notre pays. C'est ensemble, dans notre diversité, que nous allons écrire cette nouvelle page de notre destin commun, a exhorté la chef du gouvernement.